Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formateur Anthony. Aujourd'hui vous allez regarder une vidéo qui se trouve dans la playlist du blog de Relations clients à distance et digitalisation pour l'utilisation de WordPress. Je vous propose aujourd'hui qu'on s'intéresse plus particulièrement à la bibliothèque média et à la gestion des différents médias. Alors sur WordPress, la bibliothèque média, vous allez la trouver dans Médias, Bibliothèque. Sur cette page, vous allez avoir l'ensemble des médias qui sont présents sur le site et vous allez avoir la possibilité de les modifier. Ici, par exemple, j'ai un affichage qui est sous forme d'icône, mais je peux très bien basculer en version liste. Tous les médias présents sur cette page sont stockés sur le serveur de votre site et donc accessibles sur Internet, même lorsque votre ordinateur est éteint. Vous pouvez utiliser le bouton « Ajouter » pour envoyer de nouvelles images vers votre site et les stocker dans la bibliothèque. Vous pouvez ensuite les ajouter à vos pages et articles lors de la création en les sélectionnant dans la bibliothèque. Concrètement, comment ça se passe ? Vous cliquez sur Choisir les fichiers. Vous allez sélectionner l'image en question. Il va y avoir un temps de traitement. Une fois que votre image a été chargée, vous pouvez cliquer sur Modifier. Vous allez pouvoir du coup renommer votre image. Ici, on vous demande le titre. Par défaut, c'est le nom du fichier présent sur votre ordinateur qui est repris. Ici, logo La Poste. Si finalement je décide de modifier le titre, rien de plus simple, je le modifie directement. Attention cependant, il est recommandé de ne pas utiliser de caractères spéciaux, d'accent ou d'espace en nommant une image. Cela peut causer de nombreux problèmes, notamment pour le référencement. Ici, je vais appeler ce logo La Poste. La légende, c'est un texte qui va apparaître sous votre image. Le texte alternatif correspond au texte utilisé à la place de l'image pour les personnes malvoyantes ou en cas d'erreur de chargement. Ici, je vais utiliser logo La Poste jaune et bleu. Et dans la description, je vais du coup décrire mon image. Logo de La Poste jaune et bleu. Et je vais cliquer sur Mettre à jour. Sur la partie de droite, je vais avoir un ensemble d'informations concernant l'enregistrement de l'image. Cette image a été téléchargée le 14 novembre à 22h13. L'adresse URL où je peux trouver cette image, donc ça c'est l'adresse URL sur mon serveur, le nom du fichier, le type de fichier, la taille ainsi que la dimension. Ça ce sont des informations que vous devez absolument surveiller car je vous rappelle que si une photo est trop importante, trop volumineuse, le temps de chargement de la page va être anormalement long et l'internaute va être tenté d'effectuer un rebond. Voilà. Il y a quelque chose que vous devez absolument savoir par rapport à la gestion des médias, c'est que vous avez la possibilité de modifier la taille des images enregistrées dans votre bibliothèque des médias. Pour ce faire, c'est pas compliqué, vous devez cliquer du coup sur votre image et en bas de celle-ci, vous allez avoir modifié l'image. Sur le côté droit, vous avez la possibilité de redimensionner. Si je veux par exemple réduire cette image, vous avez les proportions qui sont respectées par rapport à l'image d'origine. Quand vous allez cliquer sur redimensionner, votre image du coup va effectivement être plus petite, vous le voyez. Voilà, votre image a été mise à jour et la taille du fichier n'est plus que de 47 kilobits. On a fait le point sur la gestion de la bibliothèque média. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder l'ensemble des vidéos présentes sur cette playlist. Je vous dis à très vite.